Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai passé une bonne journée. En fait une journée ni plus ni moins, une journée plutôt peinarde. Pour le moment ça commence plus calmement que la semaine dernière, j'ai l'impression. Donc j'ai envie de te dire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Hein. On préfère rester comme ça. Il n'y a pas d'ouverture mais il n'y a pas de fermeture non plus. Donc ça, hop là, tu l'as vu passer là? Elle vient juste de passer devant moi, je l'ai vue à la caméra. Elle est partie là-bas, encore et encore et encore. Donc voilà, donc j'en étais où moi? M'a perturbé du coup. Une journée tranquille, pas d'embûche. Ouais, voilà, une journée peinarde quoi. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que c'était ce machin là. C'est une machine à bonbons. Mon fils qui a eu ça pour Noël, c'est le Père Noël, qui l'a amené. Et en fait, du coup, voilà, tu vois, à l'intérieur, tu mets les bonbons là, tu les vois là, les bonbons. Et en fait, pour avoir un bonbon, il faut une pièce. Et après, tu l'attrapes comme à la foire là. Tu attrapes ton bonbon comme ça. Voilà. Donc, je trouve ça très rigolo pour les enfants, mais très pratique pour les parents parce qu'ils peuvent plus aller prendre des bonbons en 12D. Qui c'est qui a les pièces? C'est Bibi. Donc, si on veut un bonbon, il faut demander une pièce à Bibi. Voilà, donc c'est très bien. Du coup, ça dissuade un petit peu. Et tu vois, elle est en vue, hein, elle est là, mais bon, ouais, ils en demandent pas plus que ça en fait. Hein. Mais c'est surtout, c'est rigolo quoi. Ils s'entraînent pour la pince pour l'été, pour la foire. Donc, ou la fête foraine, comme il y en a qui disent encore. Donc voilà. Bon, du coup, on va regarder les énergies pour ce mardi. 19 janvier, j'ai envie d'aller en février moi. Ah d'ailleurs en parlant de février, j'ai lu vos commentaires. Donc à l'unanimité, c'est une vidéo entière pour tous les signes. Eh ben ça m'arrange. Enfin ça m'arrange. Je vais passer une bonne heure et demie à faire ça va être une méga grosse vidéo. Mais au moins tout est fait en même temps. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. Et ça prend pas 50 milliards de place sur la chaîne. Donc voilà. Après pour le centre de formation aussi, bon j'ai voulu le montrer parce que vous avez été plusieurs à me le demander. Mais bon, ça n'a pas fait d'unanimité. Bon, comme je t'ai dit, hein, de toute façon, c'est le premier truc que j'ai regardé sur internet. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Donc moi, j'ai demandé des infos. Comme on m'avait demandé où est-ce que je m'étais renseignée. Moi, j'avais regardé celui-là. Du coup, voilà. Par contre, il y en a plein qui m'ont mis qu'il n'y avait pas de certificat. Et pourtant, ils disent qu'il y a un certificat parce que dessus, il y a écrit qu'après, grâce au certificat, on peut ouvrir son cabinet si on le souhaite et tout. Donc il y a une certification quand même, hein, à moins que je me sois trompée, parce que des fois, moi, je veux comprendre ce que j'ai envie de comprendre. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que je l'avais montré, en fait. Hein, c'était pour vous montrer où est-ce que je m'étais renseignée. Mais je vais pas en rester qu'à celui-là, je vais regarder d'autres trucs. Donc moi, je vous montre. Hein, après, voilà quoi. Bon, après, tu prends pas. Hein, tu fais comme tu veux. Bon, c'est parti. Du coup, on va regarder. Par contre, j'aimerais bien que tu me mettes en commentaire. Ça, c'est quelque chose. Quel métier tu fais? Ouais, je suis curieuse. Je sais, je suis de la Gestapo. Je te l'ai caché. Ouais, tu fais quoi comme métier? Donc moi, ben, je suis cartomancienne. Voilà. Et du coup, pour savoir un petit peu, comme ça, on fait tous un petit peu connaissance. Déjà, on a vu d'où on venait. On a vu qu'ils disaient pain au chocolat, chocolatine. Donc du coup, pour voir d'où tu viens. De quel endroit j'ai-tu? Allez, c'est parti. Non, pas de quel endroit es-tu? Oh putain, tu vois, ça y est, je commence à partir en sucette. Quel métier tu fais? Quel endroit es-tu? Ça, on l'a déjà vu. Ah, comme ça, on fait connaissance, on voit un peu. Et en plus, j'ai vu qu'il y en avait, du coup, qui étaient du même endroit, donc ils se sont mis à discuter. C'est pas mal, je trouve, c'est mignon. Allez, on se concentre. Mardi 19. Oh. On n'aime pas ça, les imprévus, on n'aime pas ça, les imprévus. Pourvu qu'ils soient positifs, on va regarder du coup le tirage après. Hein. Donc les imprévus, donc comme tu as l'habitude, alors on m'avait demandé aussi, peut-être tu allais trop vite, donc le numéro 39, donc tu tapes sur internet signification angélique du numéro 39. Signification angélique 39. Voilà, ça te donnera l'interprétation numérologique de ce chiffre ou interprétation numérologique chiffre 39. Tu l'arranges à ta sauce, tu vois, c'est toi qui te réfouilles. Mais du coup, ça peut être pas mal parce que ça apporte des compléments d'information en plus de ce qui ressort par rapport au livret. C'est pour ça que je te dis, c'est l'habitude que j'ai pris de te donner ça. Voilà. Donc du coup, les imprévus pour demain. J'aime pas ça, les imprévus. Ça, tu vois, c'est bien un truc où genre tu contrôles rien du tout, tu vois. À part si c'est des imprévus positifs. Bon, ça passe. Par contre, les imprévus du style ton sèche-linge, il te lâche en plein milieu d'une énorme machine, ça, c'est la merde.
Ça, c'est un sale imprévu, ça. Allez, on va lire. Des surprises et des imprévus sont à prévoir prochainement, mais gardez le cap sur vos objectifs quoi qu'il arrive. Ouh, il te laisse le suspense jusqu'au bout, là. Bon, on te parle quand même de surprises et d'imprévus. Bon, j'ai quand même eu un beau petit frisson là. Je pense pas que ce soit la cata quand même. On ira voir le tirage, on va faire le tirage. Mais voilà, on nous dit qu'il y a des surprises et des imprévus. En général, les surprises... Ouais, si, ça peut être des mauvaises surprises. On va regarder quand même, mais je le ressens pas en négatif. On va voir ce que le tirage nous dit. Gardez le cap quand même sur vos objectifs, quoi qu'il arrive. D'accord? Tu te laisses pas déstabiliser. C'est juste un petit obstacle à sauter si c'est dans le négatif. Ça, il faut que tu le gardes en tête. Donc, dans les jours à venir aussi, hein, c'est ça qu'ils disent, prochainement. Donc, c'est pas obligé que ça soit demain, mais attention, c'est une énergie qui peut arriver à toi aussi. Hein. Ben, la clairvoyance, le mouvement, la vitesse de croisière, y voir beaucoup plus loin, une vision beaucoup plus claire de l'avenir. Ça peut concerner un voyage, un éclaircissement sur un voyage. Je te dis tout ce que je ressens. Hein. Tu prends si ça te parle. Hein. Une vision par rapport à l'étranger, quelque chose par rapport à l'étranger aussi. Allez. Encore. Là. Allez, à la coupe. Le silence. Ah, tu pestes pas. Ça veut dire par rapport aux imprévus, tu pestes pas, tu jures pas. La santé. Le silence et la santé. Encore cette notion de santé. Hein. On a le silence, on a le mouvement qui se met en place. On a la tristesse qui est là aussi autour de la santé. On a le blocage. Et là, on a la chance et le soutien qui apparaît. Tu vois, par rapport à tout ça. Écoute, j'avais envie de faire le tirage comme ça. Donc, on va voir par rapport à la coupe. On nous parle de silence par rapport à la santé. Moi, je ressens là, par rapport à toutes ces cartes-là, comme si j'avais l'impression que quelqu'un retenait son souffle autour de la santé, autour d'une décision de santé. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Ça peut être aussi au niveau de la santé émotionnelle, par rapport à un projet, par rapport à une situation que tu es en train de vivre actuellement. Moi, j'ai quelqu'un qui retient son souffle et qui languit que les choses se mettent à bouger, reprennent du mouvement. Et en haut, on voit du coup la chance avec le soutien, comme si quelqu'un allait venir t'aider à retrouver ce souffle, à reprendre ton souffle, d'accord? Voilà, c'est ce que j'ai retenu par rapport à ça. Alors ça peut être un membre de ta famille aussi avec l'arbre qui est ressorti, ok? Mais même l'arbre, c'est l'ancrage, hein, c'est le fait que voilà, tu es bien ancré et tout. Et peut-être que ce souffle que tu retiens, ça fait un petit peu trop longtemps. Maintenant, il serait temps que les choses se mettent en place et que le mouvement commence à arriver dans ta vie. Il y a le blocage qui est là. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit retenir, bloquer. Bloquer sa respiration, bloquer son souffle. C'est comme si on était en train de jouer gros sur une situation là en fait. Et j'ai l'impression que sur ce chemin-là, par rapport à la coupe, tu vas avoir la chance, l'opportunité de recevoir un soutien, une main tendue. Il y a quelqu'un qui va te tendre la main. C'est un petit peu comme un oasis au milieu du désert en fait. Voilà ce que je ressens là aussi parce que c'est ce qu'on me montre. On me montrait un arbre au milieu du désert. Donc, c'est-à-dire l'espoir en fait. Hein, voilà, par rapport à ce souffle que tu retiens. Mais moi, j'ai ce ressenti aussi que ça fait un moment que tu es dans cette obscurité, en fait. Hein. Toujours cette notion de discussion qui ressort, de communication qui est encore là. Allez, on va faire le tirage. Mais à la coupe, c'est ça. Peut-être ça la surprise, du coup. Peut-être pas si négatif. Hein. Peut-être retenir ton souffle. Ça peut nous parler aussi par rapport à cette surprise, par rapport aux imprévus, le silence. Hein. De suite, le silence, hein, tu vois. Donc, peut-être ne pas relever. Ne pas t'attarder sur ce qui va arriver. L'écoute, la maison, le foyer, l'écoute, l'intuition. La maison, ça peut être l'intérieur de toi aussi, ton intérieur à toi. Écoute-toi. Le labyrinthe, tourner en rond. J'ai l'impression que c'est toi qui as la clé hein, de cette situation. J'ai l'impression vraiment que c'est toi qui as la clé en fait.
Ou alors il y a cette dualité à l'intérieur de toi, cette retenue, le fait de te retenir par peur, par crainte, par doute, avec les questions qu'on a eues aussi cette semaine. Mais cette envie invincible, irrépressible, je sais pas comment qu'on dit, je sais plus, d'y aller, tu vois. Attends, on va prendre les cartes, on va regarder le tirage. Demain, on va retenir son souffle. Pourquoi on va retenir son souffle? Est-ce qu'on va recevoir une belle surprise et du coup, on va prier tous les doigts, on va croiser tous les doigts, les orteils, les cheveux pour que ça marche? Il y a quelqu'un qui retient son souffle demain. Tu vois? Ça là, c'est ça que je ressens. Le deuil qui ressort. Le deuil par rapport à une situation, par rapport à un projet et la progression. Oh là là, on est toujours dans cette énergie-là. Hein. Terminer quelque chose pour commencer autre chose. Allez, ça c'était le dos. On va regarder du coup l'énergie principale de ton tirage, celle qui va te suivre du lever au coucher, t'as l'habitude. Allez, c'est parti. La coupure, la faux, la fin, le deuil. Il y a vraiment quelque chose qui se termine là, dans cette situation. Il y en a peut-être qui vont apprendre des décès dans les jours à venir. Voilà, je l'ai ressenti. C'est général. D'accord? Je pense que c'est quelque chose auquel on s'est déjà préparé. Enfin, on se prépare jamais à un décès, mais on s'y attend. Voilà, on s'y attend. Ok? Je parle pas d'accident soudain, je parle pas de quelque chose de soudain, ok? Voilà. Mais ça m'est venu, il faut que je le dise. Sinon, ça va pas me lâcher, puis je me dois de vous le dire. Allez, la coupure, la faux, la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Il va falloir vraiment couper quelque chose dans cette journée ou dans les jours à venir. Peut-être que les imprévus qui vont se mettre en travers de ton chemin sont peut-être là aussi pour t'indiquer qu'il est temps, que ça y est, il faut y aller, il faut terminer quelque chose, c'est fini, bouge-toi, tu vois, voilà. Allez, le tirage. La maison encore qui ressort au niveau du foyer. Il y a peut-être des déménagements qui vont se mettre en place. La dualité, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le combat. La rapidité sur les événements. Le passé qui ressort encore. La chance, l'opportunité qui est là. Et les finances qui sont là, les énergies aussi, ça peut nous parler d'énergie positive, hein, avec la carte du trèfle. Donc on est sur quelque chose de positif qui vient à toi avec la carte de la rapidité pour cette journée. Donc pour moi, ces surprises et ces imprévus, ce ne sont pas des grosses catastrophes. Il se pourrait qu'il y ait des disputes au niveau du foyer, ça, on peut le mettre, voilà, il se pourrait qu'il y ait une dispute qui éclate au niveau du foyer, d'accord? Mais avec la carte de la chance et des énergies ou des finances, moi, là, je la considère comme la carte des énergies positives. Avec la carte du trèfle, il y a des réconciliations qui viendront derrière. Donc, on ne se met pas la rate au courbouillon. Tout va bien, on se réconcilie. Ok? C'est des énergies extérieures qui vont venir empiéter sur le couple. Ou tout simplement une dispute qui va éclater parce que vous êtes saoulés. Voilà, hein, voilà. Ou alors les imprévus, comme je t'ai dit, les imprévus au niveau domestique, là, au niveau des machines à laver, au niveau des machins, qui risquent du coup, quand le mari va rentrer le soir, c'est lui qui va manger. Voilà, à cause de la machine ou du four. Voilà, d'accord? Donc il se pourrait qu'au niveau du foyer, ça peut nous parler aussi, attention les filles, vous êtes hyper fortes, on ressort les vieux dossiers. Voilà, avec la carte du passé, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui vont sortir de vieux dossiers. Voilà, comme ça. Là, ça va revenir sur le tapis, on a envie de se prendre la tête, on va ressortir des vieux trucs. Bon, quoi qu'il en soit, par rapport à cette dispute, par rapport à cette petite dualité qui va se passer demain ou dans les jours à venir au niveau de ton foyer, il y a les réconciliations qui en sortent derrière avec cette trèfle, bien sûr, avec ce trèfle et ses énergies positives. Ok. Alors, il se pourrait aussi que certains d'entre vous se battent depuis un certain moment pour obtenir un financement au niveau de l'immobilier, peut-être avec la carte de la maison. Mais ça me parle de financement, d'un combat par rapport à un financement. Donc, tu adaptes ta situation. Il se pourrait du coup qu'il y ait une rapidité sur les événements, que ça vienne à toi beaucoup plus vite que prévu et que tu aies cette belle opportunité de recevoir une réponse positive et qui, de ce fait, te permettra de pouvoir passer à autre chose parce que ton financement sera accepté. Ça peut nous parler aussi d'achat ou de vente par rapport à une maison. Il y a peut-être des négociations ces derniers temps qui se sont mis en place pour que tu puisses déménager. Et pour moi, il y a une réponse positive qui vient à toi. Il y a un
financement ou du coup un achat qui va se faire par rapport à ça. Voilà, donc il se pourrait que tu aies une réponse positive par rapport à ça. Si on regarde le jeu bien dans l'ordre et tout, ça nous parle donc de combat par rapport au foyer. Donc c'est peut-être ton autre ou quelqu'un qui vit sous ton toit ou que oui, qui vit sous ton toit, qui se bat pour quelque chose, pour un projet, pour une cause, pour quelque chose. Et on voit une rapidité sur ces événements. Ça va revenir à cette personne ou à toi d'ailleurs en positif avec la carte du trèfle. Toujours cette carte est très positive de toute façon. Et on a la carte des sous. Ça peut concerner les finances hein, quand même. Hein, ce pourquoi tu te bats en fait. Hein, ok, voilà. Donc pour moi, il y a un retour positif de ça en fait. Et il y a une rapidité sur les événements. Peut-être que tu attendais des nouvelles d'ici cet été et peut-être que tu vas en avoir là dans les jours à venir en fait. Hein. Voilà, il y a des choses qui vont commencer à s'accélérer pour toi. Côté financier. Peut-être qu'il y en a certains qui se battent aussi depuis un moment pour obtenir réparation par rapport à un dégât qu'il y a eu par le passé au niveau de leur maison. Et pour moi, il y a une rapidité sur les événements. Les choses vont se débloquer. Avec la carte de l'avion. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui essayent de retourner chez eux, à l'étranger. Je sais pas, il y a un combat autour de ça. Ou récupérer quelque chose, enfin quelqu'un qui est à l'étranger. Et là, on voit la chance. Hein, donc, on voit une positivité quand même qui se met en place. Hein. En tout cas, la situation là avec cette carte du deuil et cette carte de la faux que vous vivez actuellement, là, ce combat que vous menez, ou les disputes qui vont naître ou qui sont déjà nées, dans lesquelles vous êtes actuellement, elles vont se terminer. Enfin, ça va se terminer, ça va se terminer. Et ça se finit bien avec cette carte du trèfle. Hein. C'est quand même pas mal comme énergie. Hein. On voit un combat qui est mené, mais tu le mènes pas pour rien, parce qu'on voit la positivité qui te revient. Parce qu'en plus, tu vois, on a la carte du retour et on a le trèfle. Donc, on a bien cette positivité qui te revient, en fait. Hein. Cette chance, cette opportunité qui te revient. Donc, je pense qu'on va t'ouvrir une porte. Jusqu'à maintenant, peut-être les portes se fermaient. On va t'ouvrir une porte. En tout cas, il y aura peut-être, voilà, au niveau du foyer, il y aura peut-être des disputes qui vont éclater demain. On se prend pas la tête, c'est passager. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte pour cette journée de mardi 19, s'il vous plaît? Tu vois encore, voilà, deuil, la faux, la séparation, il y a bien quelque chose qui se termine, hein, le temps. Tu vois, on a le voyage qui peut nous rappeler la carte de l'avion par rapport à un déplacement, tu vois. Ça peut être un déménagement, hein. Ça peut être le fait de retourner quelque part. On a la joie qui est ressortie aussi, qui a sauté. Et on a toujours ce mauvais personnage qui apparaît. Donc pour moi, clairement, avec toutes ces belles cartes-là, on voit quand même que vous vous détachez d'une personne néfaste ou d'une situation néfaste avec cette carte de la séparation. Mais on voit que vous allez sur la positivité. Ok. Donc cette personne en soi, elle va vous déstabiliser. Elle vous déstabilise, mais elle ne met pas en échec vos projets. Elle est là pour semer le doute et pour faire son travail d'hypocrite ou de serpent. Mais on voit que vous allez quand même oh putain, attends, je vais pas réussir à le faire. Là où vous voulez aller. Vous allez quand même là où vous voulez aller, tu vois. Tu vois là, la dualité, le combat. Là, avec l'oracle des miroirs, on a un homme. On a le serpent qui ressort. Donc, on a vraiment... On se bat contre quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Hein. Ça peut nous parler d'une triangulaire dans le domaine sentimental aussi. Là, on a quand même la carte de la séparation hein, qui ressort. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines triangulaires qui vont s'arrêter. Hein. Avec le temps, ça ne fonctionnera pas. Tu vois, on a la carte du temps. Et là, on a la séparation avec la triangulaire. Et je pense que, voilà, si tu te reconnais ou si ça se passe comme ça pour toi, tu vas vers de meilleures énergies. Voilà, ce couple n'était pas fait pour toi, dans tous les cas. Maintenant, à toi, c'est de savoir si tu veux l'entendre ou pas. Moi, je te dis ce que je ressens. Donc, pour cette journée, je ne sais absolument plus ce que je viens de te dire, ce qui est relativement très positif. Ça veut dire que c'est une très bonne canalisation, hein, voilà, parce que quand je canalise, je ne me souviens plus de ce que je dis. Mais du coup, pour moi, voilà, les grands mots, ce sont les énergies positives pour demain. Donc, par rapport à ces imprévus, ça peut être des imprévus positifs aussi hein, qui se mettent en travers de ton chemin, mais on te dit quand même peut-être de ne pas délaisser, peut-être qu'il y a quelque chose de plus gros qui va arriver à toi et de quand même pas délaisser les petits projets que tu avais. Là, je te grossis le truc, mais c'est pour te montrer ce que j'ai
pour te dire ce que j'ai en tête, quoi. Donc, les énergies positives pour demain qui reviennent vers toi, la rapidité des événements aussi, quelque chose que tu n'avais pas prévu, que tu avais prévu beaucoup plus tard que prévu. Oh putain, pas très français tout ça. Quelque chose que tu avais prévu beaucoup plus tard qui risque d'arriver beaucoup plus tôt. Voilà, ça c'est bien, comme ça. Voilà. Une petite dispute merdouillette qui va débarquer peut-être dans ta journée, mais voilà, il y aura une petite prise de tête, mais la réconciliation sera que meilleure derrière. Donc voilà pour les énergies. Bon, allez, c'est plutôt pas mal. Du coup, c'est plutôt pas mal. On a quand même la faux. Hein. On a quand même la faux. On est toujours dans cette énergie quand même de terminer quelque chose. Hein. Donc j'ai quand même l'impression qu'il va falloir que tu prennes des décisions, que tu fasses des choix et qu'il y a quand même encore des choses à sortir de ta vie pour que tu puisses pleinement t'épanouir. Hein. Ça, voilà. Mais bon, ces imprévus sont pas trop dégueux. Il y avait quand même d'autres... attends, parce qu'il y a d'autres phrases. Moi, je te lis le petit truc, mais il arrive que la vie nous mette face à des événements que nous n'avions pas imaginés ou tout simplement souhaités. Cependant, ceux-ci, malgré leur apparence, peuvent contenir de nouvelles opportunités. Ah, tu vois, c'est bien ce que j'avais ressenti, c'est pas si dégueu. Restez concentrés sur votre chemin et vos rêves et observez les changements inattendus comme des occasions de grandir et d'apprendre. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas si négatif en fait. C'est bien ce que j'avais ressenti. Hein. Donc voilà. Peut-être que la dispute qui va éclater là où ils insistent fortement là-haut pour que je te dise ça, c'est peut-être cette dispute va peut-être te donner l'occasion de vider ton sac. Parce que peut-être que c'est quelque chose que tu traînes à l'intérieur de toi depuis un bon moment, que tu n'oses pas sortir, que tu ne trouves pas l'occasion de pouvoir sortir ce que tu as envie de sortir. Et peut-être que cette dispute ou ce moment où on va te pousser à bout, où on va te titiller les antennes, tu vois, et bien ça va être l'occasion pour toi de pouvoir tout balancer, tu vois aussi. Donc en soi, c'est un imprévu. Tu n'avais pas prévu qu'on allait te gonfler comme ça, mais peut-être que cet imprévu-là est mis là maintenant de suite pour que tu puisses toi vider ton sac et te libérer pour retrouver ces énergies positives, tu vois. Voilà, essaye de voir demain par rapport à ce qui se passe. Moi, je te dirais quel imprévu j'aurais vécu. Mais... Du coup, voilà. Bon, du coup, on va passer à la question-réponse. Donc, je te fais bouger. Hein. Donc, du coup, je vais te laisser poser ta petite question. Et puis, moi, je vais prendre la réponse. Voilà, on va sauter. Je sais pas s'il y a eu d'autres orbes qui sont passés. Tu me diras si tu en as vu d'autres. Il y en a eu une au tout début, mais après, je n'en ai pas vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se montrer? Ça y est, tu vois. Fanny dans toute sa splendeur. J'ai complètement oublié que j'étais à la vidéo. Je parle dans le vent. Non? Putain, vous m'affichez là. Bon, allez. La foi. La réponse à ta question. Tu dois garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile, surpasse-toi. Bon, écoute-moi, je ne sais pas ce qui nous attend là. Mais je pense que si on essaye de tout contrôler, là dans les jours à venir, ça ne va pas se passer du tout, mais du tout comme on l'avait prévu. Hein. Ça, il faut que tu te le mettes en tête. Pas forcément plus en négatif qu'en positif, d'accord? Ça, on est bien d'accord. Mais par contre, je pense que rien ne va se passer comme prévu. Hein. On te demande de garder la foi, on te demande de garder le cap, de ne pas quitter ton chemin. Donc, je ne sais pas ce qu'on va nous mettre en plein milieu de la route. Mais il va vraiment falloir continuer à croire en nos rêves hein, et vraiment ne pas baisser cette foi, hein, justement. Voilà ce qu'on te dit par rapport à ta question. Voilà, tu dois garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile, surpasse-toi. Donc peut-être que tu es en train de galérer sévèrement. Peut-être que tu n'y crois plus. Peut-être que tu penses que tout est mort, que tout est fichu. J'ai envie de te dire, avec cette carte, on est en train de te dire le contraire. Hein. C'est juste que les choses doivent arriver d'une certaine manière et du coup, ça arrivera au moment où ça devra arriver. C'est pour ça que je te dis, n'essaie pas de contrôler, je pense, pour les jours à venir parce que ça ne se passera pas comme prévu, hein, j'ai l'impression. Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait, ça vous a parlé, fait plaisir. J'espère que ça vous a parlé hein, dans tous les cas et que j'ai pu vous éclairer parce que c'est le but de mes vidéos. N'oublie pas de me dire en commentaire quel travail tu fais, hein, parce que je suis très curieuse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté. Donc voilà, et moi je vais m'occuper pour la vidéo
du mois de février. Je me concentre pour voir s'il n'y a pas une orbe qui passe encore. J'aimerais bien qu'il y en ait une autre qui traverse là. S'il vous plaît? Non? Toujours pas? Vous voulez pas? Bon, tant pis. Bon, bah écoutez, on en a vu une, c'est déjà pas mal. Je vous fais des gros bisous à tous. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!